Le début de la post-histoire. Le déclin de la civilisation occidentale. Nous y sommes. Nous savons tous que les civilisations ne sont pas immortelles, pour peu que nous ayons ouvert des livres d'histoire. Les civilisations de Mésopotamie, la civilisation égyptienne, malienne, perse, mongole, moghole, grecque, romaine, les civilisations amérindiennes des Aztèques, Incas, Mayas, etc. Le rapport des humains et des civilisations est le même que celui des cellules et des humains. Des millions d'humains vivent et meurent pendant qu'une civilisation naît, grandit et meurt. Il en va de même pour les milliards de cellules qui vivent et meurent en nous pendant que nous naissons, grandissons et mourons. Une civilisation peut être sujette à des guerres internes, mais elle est unie par un ensemble abstrait de populations géographiques semblables, d'ethnies cousines, de valeurs générales communes et de même religion. Les civilisations déclinent ou par la force et la puissance provenant d'une autre civilisation plus forte, bien que très rare, ou plus souvent par sa propre sénescence. La citation suivante résume assez bien l'histoire des civilisations. Les temps difficiles créaient des hommes forts, les hommes forts créaient des périodes de paix, les périodes de paix créaient des hommes faibles créaient des temps difficiles. En effet, les civilisations se sont battues pour atteindre leur apogée. Il fallait être fort. La France dut l'être pour acquérir et maintenir son niveau d'alors. L'Europe, civilisation occidentale, fut la plus forte de toutes. Les guerres étaient fratricides, mais les nations ne risquaient rien en dehors de leurs voisins directs. Finalement, la civilisation occidentale mit un terme aux guerres intestines en 1945. L'Occident avait provoqué les deux guerres mondiales, uniques dans l'histoire. Elle allait également être la précurseur en matière de paix. Jamais dans l'histoire une zone géographique aussi vaste n'avait vécu de période de paix aussi longue. Plus de 75 ans d'accalmie entre de nombreuses nations, mis à part les guerres survenues en ex-Yougoslavie pendant les années 90, mais qui mettaient en jeu des pays à majorité musulmane, différents donc de la majorité européenne. L'Occident, toujours maître du monde, mais divisé avec l'Europe alors au sommet du monde avant 1945, puis les États-Unis qui prendront la place des leaders. D'un autre côté, l'URSS puis la Russie formera un autre bloc, une civilisation hybride à part. La Russie partage la culture chrétienne de l'Occident, mais rien de plus. D'ailleurs, il s'agit de la branche orthodoxe de la chrétienté, contrairement au catholicisme et protestantisme du reste de l'Europe. L'Occident et la Russie sont restés maîtres du monde en s'imposant militairement, économiquement et politiquement dans le reste du monde. Mais comme la citation le dit, à vivre dans une période de paix, l'Europe a produit des hommes faibles. Nos sociétés ont peur de tout, sont choquées de tout, se sentent offensées pour un rien. La moindre violence nous terrorise. Tout doit être aseptisé. En attendant, le reste du monde continue de saigner, des gens se battent, des gens meurent. L'équilibre des civilisations est resté cantonné à la puissance américaine. La civilisation latino-américaine est discrète, les Japonais jouent un rôle économique mais rien de plus. Les Africains sont encore trop pauvres et divisés pour peser comme civilisation indépendante sur la scène internationale. Les Arabes ont un certain poids économique grâce aux matières premières, mais sont également divisés et les conflits sont présents. Les civilisations chinoises et russes restent les plus puissantes avec l'Occident. La Russie, grâce à son territoire, sa richesse en ressources et sa puissance militaire et nucléaire. La Chine possède les mêmes avantages, mais détient surtout la première puissance économique du monde. Et depuis quelques années, ils ont ce que les Américains détenaient depuis 1945, une influence. Les États-Unis contrôlent l'Amérique latine, l'Europe, le Japon, sur le plan militaire surtout, et un certain contrôle dans le monde arabe. Aucune autre civilisation n'avait de contrôle aussi important dans une région, si ce n'est la Chine depuis quelques années sur le continent asiatique. Si l'Occident dominait toutes les autres civilisations, c'est grâce aux Américains qui ont gardé la main mise sur les autres régions, par la force notamment. Une civilisation est forte, et le reste si elle maintient un aspect guerrier. Que nous le déplorions ou l'approuvions, le système international est resté paisible pendant plus de 75 ans pour les Occidentaux grâce au couple hard power-soft power des États-Unis. Mais le 24 février 2022, l'équilibre a été bouleversé. La Russie de Poutine a envahi l'Ukraine. Au départ pour reprendre les terres russophones ukrainiennes, puis pour débarrasser le pays de la menace nazie, enfin pour se défendre contre l'oppression de l'OTAN. Peu importe la raison, même si la raison profonde semble être de faire renaître la Grande Russie en annexant ses terres d'origine, il s'agit bel et bien d'une violation de territoire. Poutine viole le droit international à l'encontre de toutes les dissuasions portées par les autres chefs d'État. Quel est le constat ? La Russie envahit la Crimée en 2014, un pays envahi par un autre, sur le sol européen, du jamais vu depuis l'Allemagne d'Hitler. Le début d'une troisième guerre mondiale ? Quelques pays dénoncent cela et sanctionnent la Russie économiquement. C'est tout. La situation se tend depuis 8 ans, la Russie continue avec la région du Donbass. Que faire ? Rien. L'ONU est indignée, c'est tout. Les Occidentaux pensaient peut-être que Poutine souhaitait annexer les parties russophones de l'Ukraine et en rester là. Combattre la Russie est risqué, les Occidentaux ont préféré ne rien faire. Mais Poutine est allé plus loin. Les autres États savaient forcément que l'invasion allait arriver, car les militaires et diplomates ont déserté l'Ukraine juste avant l'invasion. Quel fut le signal lancé à Poutine ? Nous partons, nous vous laissons le pays libre. Faites-en ce que vous voulez.
Il n'y aura aucun risque diplomatique quant aux victimes, car nous ne serons plus là. Nous vous craignons, nous ne souhaitons pas d'une escalade de la violence et entrer en conflit direct. Poutine bombarde l'Ukraine, tue des civils et des militaires, le président ukrainien Zelensky demande l'aide internationale. Quelle réponse? Aucune. Les démocraties occidentales font ce qu'elles font de mieux, brasser de l'air. Tout le monde s'agite, tout le monde s'indigne, c'est tout. Les sanctions économiques tombent encore sur la Russie et les aides militaires, dont l'armement, et humanitaires, pour l'Ukraine se mettent en place. Les actions sont logiques, bonnes à prendre dans un contexte d'opposition à la Russie et de soutien à l'Ukraine. Mais la réponse de l'Occident lancée à la Russie est tristement claire. Nous ne ferons rien. Pour une fois, l'Union européenne est réellement unie. Elle est unie par un aveu de faiblesse sans précédent dans l'histoire de l'Occident. L'Union européenne a eu peur. Elle a cédé face à la Russie, à l'unanimité. La réponse des États-Unis, la puissance numéro 1 du monde et protecteur du monde libre, ont répondu pareillement. Sanctions économiques, mais aucune intervention militaire. L'Occident ferme les yeux face à l'invasion russe sur ses terres. La paix sur leur sol depuis tant d'années et la dissuasion nucléaire les a rendus faibles. Ils s'imaginaient en sécurité pour toujours, et face à une nouvelle violence, ils sont désemparés. Les autres civilisations auraient réagi par les armes en cas d'attaque de leur sol, mais l'Occident, uni comme aucune autre région du monde, a fermé les yeux. L'Occident a eu de la chance de ne pas avoir accueilli l'Ukraine dans l'OTAN. Grâce à l'excuse de l'OTAN, l'Occident a décidé de ne pas intervenir. L'Ukraine ne méritait pas que les pays plus puissants du monde et unis interviennent pour la sauver. Elle appartient à l'Europe, fait partie de la même civilisation, mais n'est pas intégrée à l'OTAN. Les Européens ont avancé leurs troupes dans les pays baltes et en Roumanie, sans oser pénétrer dans l'Ukraine. Leur but est simple, dissuader la Russie d'avancer plus loin. Plus loin que l'Ukraine, pays qu'elle peut en revanche annexer librement. L'Occident s'est donc mobilisé à l'unanimité pour rester immobile, pour laisser faire Poutine. Ce dernier avait compris qu'il arriverait à ses fins. Il avait testé 8 ans auparavant la réaction internationale avec la Crimée. Il savait que l'Ukraine ne poserait pas de problème vis-à-vis des autres nations. Il avait raison. Outre les sanctions économiques, la Russie a pu envahir un pays européen et tuer des civils dans l'impunité totale, sous les yeux de l'Occident pétrifié et de l'ONU inutile. Il a gagné. La dissuasion militaire et nucléaire russe a eu raison de l'Occident, pourtant plus puissante ensemble que cette dernière. Pourquoi ? Parce que la civilisation russe est restée sur un mode guerrier, elle représente l'homme fort de la citation, et nous représentons l'homme faible. Ils n'ont pas peur, nous si. Nous souhaitons préserver la paix à tout prix, même si cela nous coûte notre liberté. La preuve avec notre actualité, nos sociétés, notre civilisation. La seule réponse à cette invasion est une sanction économique. Et en retour, nous avons peur de l'augmentation du prix du gaz, du pétrole et du blé, quand nos voisins se font bombarder et envahir. Cette choquante constatation de nos sociétés montre hélas notre pauvre état mental. Nous n'avons pas de pénurie alimentaire, ni matérielle. Nous n'avons pas la guerre sur notre sol, mais nous sommes paniqués par les conséquences légères de sanctions que nous avons prises contre l'envahisseur russe. Pathétique constat d'une civilisation décadente. Ce 24 février 2021, la Russie a battu l'Occident. Pour la première fois depuis toujours, l'Occident en tant que civilisation a perdu. La fin de l'histoire annoncée par Francis Fukuyama n'aura donc duré que 3 décennies et que partiellement. Même si l'Occident avait vaincu son rival communiste soviétique et dominé le monde, les autres civilisations n'ont jamais vraiment adapté cette vision de l'histoire. Les Arabes, et notamment par le prisme religieux, ont souhaité garder leurs valeurs, et les Chinois ont imposé leur poids économique sur le monde, non plus en Asie. Mais depuis le 24 février 2021, l'Occident a chuté pour la première fois face à une autre civilisation, pourtant cousine. Les Russes viennent d'Europe et partagent la même religion. Des sourires doivent se dessiner sur les visages des autres civilisations. C'est au XXIe siècle que la post-histoire débute. L'Occident entame son déclin sur la scène internationale face à la Russie et au profit de la Chine. L'Occident affronte aussi une implosion de sa culture, de ses valeurs, de son identité. Une nouvelle civilisation naîtra sur les ruines de l'Occident. Mais en attendant, quelle autre civilisation prendra les rênes du monde ? Verrons-nous un monde divisé entre 2 grandes civilisations rivales, russes et chinoises ? Ou bien l'une des deux en sortira grande vainqueur ? La civilisation arabo-islamique servira-t-elle de contre-pouvoir ?